Bonjour, ce nouveau documentaire vidéo est la suite de Mauvaises pistes népalaises. Et regardez ce trou à gauche de la piste, si une voiture passait par là, elle a dû finir dans la rivière. Et ce bus, derrière un autre bus, à côté de ces tranches de rochers qui risquent de toucher le haut du bus, eh bien, nous ne sommes pas sur des bonnes pistes. Je vous résume, un départ à 7 heures du matin à 2000 mètres d'altitude du gros village de Jomosom et une descente de 70 km vers Tatopani. Nous y arriverons à la fin de ce documentaire en 7 heures et des poussières. On a déjà eu une première crevaison et réparation sur un bord de route. Vous avez vu que c'est vraiment une technique népalaise. Et nous nous dirigeons dans le même bus népalais qui n'est pas fait pour les touristes, du moins les touristes de mon âge, 69 ans, j'ai passé l'âge d'être sur ce genre de piste. Et si vous venez au Mustang, prenez donc l'avion de Pokhara jusqu'à Jomoson plutôt que essayer de survivre pendant 2 jours sur des pistes défoncées avec trous et bosses, et vous risquez de finir dans la rivière si jamais c'est un mauvais jour pour le bus, et si ça crève du mauvais côté, et s'il y a des chutes de pierres, et si... Mais je voyage au Népal depuis bien des années. Si je dis que c'est une piste mauvaise, pourrie, défoncée, alors que les Népalais disent c'est une autoroute, eh bien, choisissez votre camp. Moi, ces voyages, eh bien, ça me secoue un peu beaucoup. Ah, une belle chute d'eau. On en approche, on passe sur le pont et on s'arrête. On s'arrête. Je me dis, ah, il est sympa le chauffeur. Bon, pas celui-là, ça c'est le chauffeur auxiliaire qui conduira dans quelques années. Eh bien non, si on s'est arrêté ici sur le pont, c'est tout simplement parce qu'il est plus facile de réparer une nouvelle roue crevée, donc de changer de roue. Et bien heureusement que le ciel est beau, il est bleu, tout est parfait, dans le meilleur des mondes. Un tracteur avec remorque à vide passe sur la piste et vous constatez comme moi que tout est en travaux. Il paraît, de sources autorisées, qu'il y en a au moins pour 5 ans avant que cette piste ne soit un début d'autoroute. Allez, on reprend le matériel de base, manié par le chauffeur, t-shirt vert olive, et son assistant le receveur, et regardez comment on fait jouer les écrous qui sont un peu empoussiérés, encrassés, tout ce que vous voulez. Alors cette manœuvre, eh bien, il faut la répéter, et la répéter encore, et pour chaque écrou, chaque boulon, et ça nous permet, nous les passagers, eh bien, un petit arrêt, histoire de faire quelques selfies souvenirs, éventuellement un petit pipi, et de se dégourdir les jambes, parce que ces bus népalais, ils sont taillés à la dimension des Népalais. Et vous pouvez voir que ces Népalais-là, c'est pas exactement le format Schwarzenegger.
Donc quand vous êtes assis sur un petit siège, entre une rangée de sièges et une autre rangée de sièges, eh ben, moi je me sens un peu comme une sardine en boîte, sans huile. Donc, eh ben, j'admire la nature, cette superbe cascade qui vient de haut et qui va rejoindre la rivière. Allez, encore quelques images. Je continue à observer le chauffeur et son assistant. Eh bien, eux, ce sont des bosseurs, ce sont des travailleurs. Les Népalais, dans leur immense majorité, sont des bosseurs, sont des travailleurs. Le Népal est un pays pauvre, c'est la rondelle de saucisson coincée entre une tranche de pain burger chinois. Les Chinois sont les plus grands tueurs au monde, hein. Ils ont 2 millions de victimes tibétaines à leur actif. Et actuellement, ce qu'ils font dans leur camp de concentration, c'est pas mieux. Bien, je m'étire sur le pont. Il faut bien que les ponts, ça serve à quelque chose, du moins les barrières des ponts. Ça évite de tomber dans la rivière et ça me permet de m'étirer. Globalement, j'étire la chaîne musculaire postérieure. Si chaîne musculaire postérieure ne vous dit rien, allez voir mes vidéos dans la playlist santé concernant la méthode de kinésithérapie française, méthode Mézières, et vous comprendrez ce qu'est une chaîne musculaire postérieure. Eh bien, cette chaîne musculaire postérieure, quand elle passe dans des trous et des bosses, elle est secouée. Nous, à Toulon, on dit elle est gangassée. Et quand vous êtes gangassé pendant 7 heures, et que le lendemain, vous allez être gangassé pendant 8 heures, et que vous passez à côté de trous comme ça, heureusement que le chauffeur conduit bien, vous êtes ravi d'arriver à Tatopani. Tatopani, ça veut dire eau chaude. Il y a des sources chaudes. Je me pose dans un petit hôtel. Je parcours ce qui est la rue principale et commerçante de ce petit village qui vit un peu mieux à l'automne et au printemps grâce au passage des touristes randonneurs qui vont plus haut ou qui en redescendent. Belle végétation luxuriante avec des palmiers. Il fait plus chaud ici, on est en montagne. Ces belles fleurs des daturas, fleurs médicinales ou poison, tout dépend du dosage, de la concentration, comme beaucoup de choses dans la vie. Ça peut être bon et ça peut être mortel. Donc évitez de sussauter les daturas. La rivière, les bus qui s'arrêtent et un petit endroit privé, bain chaud, une entrée modique et vous pouvez même vous faire masser par un baba. Au Népal, les hommes massent des hommes, les femmes massent les femmes. Moi, j'ai des bandes collées dans mon dos, des bandes complexes. Elles me permettent de survivre dans ces mauvaises pistes, sur ces mauvaises pistes. Je les ai collées avant le départ et je les décollerai uniquement à mon arrivée à Katmandou. Source chaude, vraiment chaude. J'y fais quelques exercices pour me détendre. Janga qui est souple étant lotus. On vient se frictionner, laver à l'extérieur avec des tuyaux et puis ensuite on se remet dans le bain chaud, relaxant. La journée s'achève et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.